Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre 20e causerie sur la prophétie et le messianisme. Et après avoir démontré, après avoir analysé à partir de plusieurs séances précédentes, la position de la Torah concernant Moïse et son degré de prophétie. Et donc on a montré que Moïse était devenu en fait le plus grand prophète et que ça renvoyait avec nuance, puisqu'il y a eu des choses qui ont été nuancées dans les séances précédentes, au fait qu'il a atteint le plus haut degré qu'il est possible à l'humain d'atteindre. Mais on verra, on l'a déjà vu avec Rabbi Akiba, on a déjà vu avec des notions où les choses elles sont loin d'être évidentes, mais une chose est sûre et certaine, c'est que Moïse, il n'est pas simplement le plus grand des prophètes, mais il serait, d'un point de vue de la tradition, de la philosophie juive, je vais employer ce terme faute de mieux, il serait l'être le plus initié, puisqu'il a atteint le degré de révélation. Mais évidemment, il y a une autre possibilité, une autre lecture à faire, notamment par rapport à la position du judaïsme sur l'archétype, j'appelle ça un archétype parce que c'est un personnage qu'on ne connaît pas, qu'on appelle le Messie, donc le Mashiach en hébreu, qui lui aussi est considéré comme l'être le plus réalisé. C'est un petit peu, en faisant une analogie assez surprenante, c'est un petit peu le Bouddha de la conception bouddhiste, qui serait l'homme réalisé. Alors, au tout début de nos causeries, en début d'année, on a montré qu'il y avait deux écoles dans la tradition juive. Une école qui est partagée par beaucoup de commentateurs, qui consiste à dire la prophétie, ça relève d'en haut. Ça n'est pas une affaire humaine, c'est-à-dire que ça ne dépend pas du tout de l'initiation. Un homme peut parcourir toute sa vie à faire une initiation spirituelle, c'est pas pour autant qu'il parviendra à la prophétie. La prophétie, c'est uniquement un choix divin qui fait ce qui fait qu'il est possible que des grands salauds dans l'histoire aient pu atteindre le degré de prophétie. Bon. C'est, entre parenthèses, on l'avait déjà cité, donc je ne vais pas reciter le texte au début du traité théologico-politique, la conception de Spinoza, qui lui fait du prophète, en fait, un être qui a beaucoup d'imagination. Et il considère que c'est par cette capacité de narration, d'illustration, de pouvoir... ça montre que c'est plutôt quelqu'un qui a une vision attentive des choses, mais c'est pas forcément quelqu'un de haute valeur spirituelle ou morale. Maïmonide, d'un côté, reconnaît que on peut être prophète sans être parfait, parce que la perfection n'est pas humaine en réalité, mais de l'autre côté, il a bâti tout son système de pensée sur la spécificité de la prophétie, ou plutôt du fait d'être prophète, par l'effort d'initiation. Alors il y a un auteur que je ne présente plus, mais que je cite abondamment très souvent, c'est Soloveitchik, qui est un livre qui a ces petites œuvres, mais en fait ce sont des œuvres immenses, mais petites en quantité, elles ont marqué ma vie. Et Soloveitchik, dans L'homme de la halacha, en hébreu Isha halacha, c'est un livre qui a été traduit en français, je l'avais déjà montré, mais là, voilà, c'est un livre qui est aujourd'hui complètement épuisé. C'est un livre, Soloveitchik, peut-être qu'on fera des présentations comme ça plus tard d'auteurs, qui mérite qu'on lui consacre une vie. Parce que son livre, L'homme de la halacha, qui est un texte court, est en réalité un chemin de vie. Il explique en gros qu'est-ce que c'est que l'homme de la halacha, quel est son rapport au monde. Alors je ne veux pas maintenant énumérer en long et en large, surtout que c'est des sujets qu'on a déjà abordés, mais l'année dernière, on avait parlé, on avait fait toute une session d'une année sur la question de l'homme. Et on avait abordé pendant beaucoup de séances, je ne sais plus le nombre exact, peut-être une dizaine, la question qu'on appelle en hébreu de la hashgacha pratit, de la providence divine, dans laquelle Maïmonide, là encore, tire son épingle du jeu par rapport à ce qui a été dit en général, puisqu'il situe en fait ce qu'on appelle la hashgacha, la providence, non pas dans la connaissance que Dieu a des actions humaines, c'est secondaire pour Maïmonide, il ne le nie pas mais c'est secondaire, mais plus dans les capacités de l'homme à atteindre la connaissance de Dieu.
Et cette connaissance de Dieu, bizarrement, dont parle Maïmonide dans le Guide des Égarés, et même au début du Mishneh Torah, dans le livre de la connaissance, etc., c'est pas une connaissance de type théologique. C'est pas une connaissance du Dieu monothéiste, forcément, mais c'est une connaissance presque à la manière de Spinoza, même si c'est pas tout à fait pareil, lorsque Spinoza parle de la connaissance des vérités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on découvre par nous-mêmes ce cheminement. On a bien montré à quel point Maïmonide était attaché à cette idée, notamment récemment lorsqu'on a parlé des 2 premières paroles du Décalogue, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », qui ont été transmises directement par Dieu à l'homme, elles ne sont pas passées par Moïse. Et pour Maïmonide, ça signifie que l'homme, de par sa propre faculté mentale et intellectuelle, peut parvenir, par son raisonnement, à cette vérité-là. Et donc, Soloveitchik, après avoir abordé la question du rapport que l'homme de la halakha a au monde, et après avoir montré en fait que la providence divine se situe surtout dans l'idée d'une providence individuelle et pas collective, c'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de providence, il y a la providence collective, qui elle garantit l'espèce, c'est presque même une expression écologique, et il y a la Ashgacha Pratit, qui elle concerne l'individu dans ce que j'appelle moi la biographie, c'est-à-dire l'être qui vit sa singularité. Dans les termes de Soloveitchik, qui suit sa pente en montant. C'est une phrase très belle, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas ni du qu'en dira-t-on, ni de ce que le monde autour de lui pourrait accomplir. Et une fois qu'il a bien analysé cette idée, bien sûr c'est basé sur Maïmonide toujours, il va conclure presque son livre par ce chapitre qui s'appelle « La prophétie comme but ultime ». C'est-à-dire une fois qu'on a atteint le degré de providence individuelle, qu'on est parvenu à ce degré d'initiation, alors il nous reste un pas à franchir. Et ce pas, c'est quoi ? C'est la prophétie comme... c'est la prophétie. Et il nous dit, je vais vous lire le texte, mais je l'avais déjà lu au début, puisque c'est le texte que j'ai rapporté en introduction à toute l'année de cours, mais maintenant on va l'analyser, donc c'est intéressant d'en parler. Voilà ce qu'il nous dit. La création la plus haute et la plus respectable, c'est la personnalité du prophète. On a déjà vu que c'est d'après la conception de Maïmonide. Tout homme doit s'efforcer de se remodeler selon le portrait du prophète et de poursuivre la recréation de soi-même jusqu'à la réalisation totale de l'idéal prophétique, prêt à accueillir l'épanchement divin. Donc Soloveitchik, en bon brisque, puisque c'est Brest en Biélorussie, mais dans le monde des yeshivot, on appelle ça brisque, sont des gens qui sont très rigoureux. C'est-à-dire qu'ils sont rigoureux et surtout ils sont très importants au niveau de la formulation. Le langage est très très important. Bon, un de mes maîtres m'avait dit la pensée brisque, notamment celle de Chaim Soloveitchik, son grand-père, c'est une pensée qu'il est interdit de résumer. Parce que tout résumé, c'est une trahison. C'est une pensée qu'il faut saisir le sens, donc il faut saisir les mots. Et là, même si c'est une traduction, on a déjà quelques mots importants dans la phrase que je viens de lire. D'abord, tout homme doit s'efforcer de se remodeler selon le portrait du prophète. Donc il n'y a pas entre guillemets, d'un choix uniquement divin qui ferait que tel individu serait prophète plus que tel autre. Non, ça concerne tout homme. Et jusqu'à la réalisation totale donc de l'idéal prophétique, jusqu'à être prêt à accueillir l'épanchement divin. C'est-à-dire que la question de savoir si l'épanchement divin viendra ou pas, elle est secondaire. Et elle est secondaire pour Maïmonide. Mais il le dit juste parce qu'il ajoute ce mot « prêt à accueillir l'épanchement divin ». C'est-à-dire qu'il est parvenu, par le fait de cette singularité, par le fait d'avoir échappé en fait aux contingences du commun des mortels, en gros, on va le voir un peu plus tard cette idée, il est parvenu à l'idéal prophétique, et donc maintenant il est prêt. Et là, tout de suite, Soloveitchik va faire une analogie avec tout ce qu'il a expliqué jusque-là à propos de la providence divine. Donc il dit, comme la providence, c'est une analogie presque à l'identique. La prophétie se présente sous 2 aspects. Petit a,
croyance dans le fait de prophétie, donc Dieu accorde la prophétie aux hommes, ça d'accord. Et deuxièmement, l'obligation pour chacun d'aspirer à ce stade et de monter sur la montagne de Dieu jusqu'au sommet de la révélation divine. Donc là, ici, on a deux mouvements. Le premier, ça va de Dieu vers l'homme, d'accord ? Et le deuxième, il va plutôt de l'homme vers la montagne divine. Donc la foi en la prophétie comporte également un principe de morale pratique, puisque elle constitue en fait le but suprême de l'homme et l'aspiration ultime. Et c'est pas pour rien que Maïmonide, donc je continue de citer Soloveitchik, a introduit dans la halakha, c'est-à-dire dans la conception de la manière dont la réalité juive pratique ses pensées. Il a donc introduit en fait les lois qui traitent de la prophétie, mais non pas simplement en indiquant qu'est-ce que c'est que le discours prophétique, ça on en reparlera plus tard, et comment nous devons suivre la parole d'un prophète, ça c'est la loi, donc c'est pratique, mais il a beaucoup plus mis l'accent sur le fait que c'est en fait le but ultime que l'homme doit chercher, en donnant au prophète une description de la personnalité prestigieuse, de sa personnalité prestigieuse. Autrement dit, l'intérêt, c'est de montrer quel a été l'effort de cet individu-là pour qu'il atteigne ce degré de prophétie. Donc Soloveitchik conclut, on va le voir après dans le détail, il voulait démontrer ainsi que le portrait du prophète, son aspect général et le contenu de sa vocation, étaient partie intégrante de la prophétie. Ils sont le but et l'idéal de la perfection morale, selon la halakha. La perfection morale, c'est donc l'initiation. Le degré le plus haut qu'on peut atteindre, c'est lorsqu'on atteint ce degré de perfection morale. Alors cette question du rapport entre la morale et le but ultime, c'est une question qui mérite encore une fois beaucoup plus d'analyse. Pour l'instant, je pose les éléments. Je voudrais ici ajouter une petite parenthèse, parce que je ne sais pas, vu le temps qui nous reste, puisque à la rentrée, on va continuer prophétie et messianisme, mais on va parler surtout du messianisme. Je ne sais pas si on aura le temps de faire assez d'éléments pour ces petites choses que j'ai prévues, donc je vais ici d'entrée de jeu le montrer. Il y a des textes du Talmud qui sont en réalité greffés à partir de la Bible, qui montrent que la notion de prophète, c'est une époque, c'est une période. Après la révélation du Sinaï, après la Torah donc, après que les Juifs, les Hébreux, parce qu'à l'époque on les appelait les Hébreux, sont rentrés en terre d'Israël par l'intermédiaire de Josué, il y a eu une ère qu'on a appelée l'ère prophétique. Cette ère, il y a eu des prophètes, Isaïe, Jérémie, etc. Il y en a eu beaucoup. Il y a même eu des prophètes femmes, parce qu'il y a aussi des prophètes femmes. Esther en fait partie, par exemple. Et Déborah, par exemple, juge, qui était aussi prophétesse. Mais il y a eu surtout des prophètes hommes, bon, c'est comme ça, patriarcat. Et ensuite, il y a eu, après la destruction du temple, ça c'est des idées qu'on a déjà vues avant, je reprends simplement, il y a eu la fin de l'ère prophétique. Dans les termes du Talmud, Nistalka Ruach HaKodesh mi Israël, l'Esprit Saint, mais ici c'est l'Esprit Saint au sens ultime, c'est-à-dire au sens de la révélation, au sens de vraiment prophétique, c'est retiré d'Israël. Cette idée, elle est présente dans le Talmud, elle est présente chez les commentateurs, elle est analysée abondamment. Maïmonide semble avoir passé sous silence ce sujet. C'est un sujet qu'il n'aborde pas, sauf peut-être un tout petit peu dans l'Épître au Yémen, mais pas assez pour considérer ça comme un élément important de sa doctrine. Et avec ce que nous avons expliqué, et qu'on a répété plusieurs fois et qu'on sera obligé de répéter encore parce que c'est dans notre programme, que l'essentiel de la prophétie, c'est d'atteindre ce but, c'est-à-dire de se faire canal, mais que Dieu peut choisir ou non d'emprunter ce canal pour divulguer un message, et si tant est de dire qu'il emprunte ce canal, là aussi ça nécessite une explication, qu'est-ce qu'on entend par là ? Mais autrement dit, si on dit d'une façon simple, donc Dieu se révèle au prophète et il lui parle, il lui adresse une notion, quelque chose, même si c'est une métaphore,
Cette idée-là, elle ne dépend plus de l'idéal prophétique, elle dépend de Dieu. Mais elle n'est pas déterminante au point de définir que cette réalité-là pourrait cesser. Autrement dit, pour Maïmonide, la prophétie n'a jamais cessé. Elle ne pourra jamais cesser aussi longtemps qu'il y aura des hommes qui seront capables d'atteindre ce degré. Donc c'est là que ça devient très intéressant. C'est-à-dire qu'il montre, Maïmonide, que en fait, on a trop, sacralisé, entre guillemets, la révélation du point de vue de Dieu vers l'homme, et on a mis un petit peu de côté l'essentiel, à savoir la manière dont l'homme atteint ce degré. Et lorsque Soloveitchik nous dit donc à la fin que le portrait du prophète, son aspect général, le contenu de sa vocation, elle fait partie intégrante de la halakha et elle est le but ultime de l'idéal de la perfection morale, on comprend pourquoi Maïmonide a écarté de sa doctrine cette idée qu'il pourrait y avoir une fin, une période où la prophétie s'arrêterait. Il y a encore aussi une autre idée que je voudrais aborder, et c'est pas grave si on prolongera la semaine prochaine, qui peut-être touche ici une idée que j'avais déjà abordée dans une session qu'on avait faite sur cette, justement, j'espère un jour en faire un livre, sur cette non-rencontre entre l'auteur de la doctrine de Chabad, du chassidisme, avec le fameux Gaon de Vilna. On avait montré qu'en fait se jouait ici la centralité de la pensée juive, qui repose sur deux paradigmes, et qui, en fait, on pourrait presque créer deux chemins, ces deux chemins quasiment opposés, mais ils se sont accompagnés, comme ça à travers les âges, à travers les siècles. Et peut-être même que ça correspond presque même à toute la pensée philosophique, entre les aristotéliciens d'un côté, les platoniciens de l'autre, ceux qui considèrent que la métaphysique et la mystique, elle est au cœur de la préoccupation humaine, et ceux qui, au contraire, sont beaucoup plus concernés par une philosophie sociale, par une philosophie humaine, par une philosophie plutôt rationnelle. Moi, je ne dis pas que l'autre ne l'est pas, mais donc ce n'est pas la même rationalité. Maïmonide étant a priori, parce qu'on verra après que ce n'est pas tout à fait vrai, un partisan de la rationalité de type aristotélicienne, mais avec des gros guillemets, parce que des fois il se distance beaucoup d'Aristote, il va définir, si prophète il y a, comment l'expliquer d'un point de vue de la raison. Alors qu'il y a des autres auteurs, notamment un auteur dont on parlera beaucoup, qui est Judas Halevi, qui a écrit cette œuvre qui a été traduite en français, le Kuzari, et qui, lui, dans le Kuzari, apporte une conception essentialiste du judaïsme. Donc, il va expliquer toutes ces notions à partir d'idées qui échappent, en fait, à uniquement quelque chose qui serait peut-être audible d'un point de vue rationnel. C'est comme ça, par exemple, que pour Kuzari, alors il se base sur le Talmud, évidemment, tout le monde se base sur le Talmud, tout le monde se base sur le Midrash, etc. Mais après, c'est la manière de lire ces textes. Donc pour le Kuzari, par exemple, la prophétie, c'est un rapport avec le sacré. C'est un rapport avec la Kedusha. La Kedusha, c'est un rapport avec la notion de lieu. Chez Maïmonide, la notion de lieu en lien avec la sainteté, c'est une notion complexe. Et donc, le Kuzari va citer le Talmud, mais il va en faire toute une apologie, de dire la prophétie n'existe qu'en terre d'Israël, puisque c'est la terre choisie par Dieu. C'est le verset du Deutéronome qui le dit, d'ailleurs, même dans Jean 4, Jésus le cite à la Samaritaine, l'endroit, le lieu que l'Éternel Dieu aura choisi. Alors c'est Jérusalem, donc évidemment c'est la terre, ce qu'on appelle la terre sainte. Et donc à partir de là, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophétie en dehors de la terre d'Israël. Et il va être obligé d'expliquer certaines nuances qu'on trouve dans la Bible, notamment Ézéchiel, etc. Et puis Jonas aussi, puisque Jonas il a dû prophétiser à Ninive, à partir d'éléments plutôt mystiques, d'approche plutôt mystique de ces notions. Là encore, Maïmonide passe toute cette idée sous silence. Nulle part dans ses textes figure un endroit où il aborde la question d'un lieu spécifique. Et même lorsqu'il parle du temple de Jérusalem, où il parle du lieu spécifique, alors il a l'air plutôt de dire que la sainteté du lieu ne dépend pas
d'un endroit intrinsèque qui aurait été sanctifié par Dieu au préalable, mais ils dépendent de l'action que l'homme accomplit à cet endroit. Et puis le deuxième élément qui paraît aussi central dans la pensée de Maïmonide, c'est de dire qu'effectivement, il y a une notion d'endroit sanctifié, mais que la notion d'endroit sanctifié, elle l'est que parce qu'elle dispose l'homme à l'accomplissement des mitzvot. Donc il n'y a pas chez Maïmonide une notion de sainteté qui serait intrinsèque, qui serait antérieure à une autre réalité qui viendrait le justifier. Et dans son guide des égarés, où il explique abondamment la notion des sacrifices, dans la troisième partie du guide, à partir du chapitre 31, 32 et plus loin, en fait, il explique que les sacrifices, c'est une réponse de Dieu à la conception païenne du culte, et que puisque les Hébreux à l'époque, ils étaient issus d'une conception païenne, on ne pouvait pas leur changer du tout au tout, donc il fallait procéder par étapes. Mais pour prouver en fait que le sacrifice n'est pas essentiel, qu'il est complètement secondaire, il fallait réserver uniquement un lieu où le sacrifice pourrait être apporté, mais pas ailleurs. On ne pouvait pas n'importe où faire des sacrifices. Il n'y avait que ce lieu dit du mont du Temple. Après, même dans le mont du Temple, on ne sait pas exactement à quel endroit ça se trouvait, contrairement aux idées reçues. Il y a très peu de chances que ça soit là où il y a la mosquée, mais je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que pour Maïmonide, le lieu, la notion de lieu, c'est plus une conception limitative parce qu'il y aurait un risque d'essentialiser justement la notion de korban, la notion de sacrifice. Donc c'est une vision complètement inverse de celle d'un Judas Lévi, par exemple, et d'autres auteurs, comme dans les âges, par exemple le Maharal de Prague, etc., qui ont suivi le Gaon de Vilna, qui ont suivi cette donnée-là. Lui-même, il a plus en fait montré des nuances sur ces idées. J'ai mis ça ici maintenant uniquement pour montrer à quel point c'est important pour Maïmonide de tourner en fait l'aspect de la prophétie à l'initiation. Mais l'idée d'initiation, elle se trouve chez tous les commentateurs, et même le Kuzari en parle, même Judas Halevi parle de l'initiation. Simplement, ce que veut dire Judas Halevi, c'est qu'on ne peut pas définir un prophète si on n'a pas l'appareil prophétique. Il faut qu'il y ait la prophétie pour qu'il y ait le prophète. Alors que pour Maïmonide, la prophétie, c'est pas essentiel, c'est secondaire. C'est comme, j'aime bien dire cette expression amusante, c'est comme un autoradio dans une voiture. Voilà, on peut s'en passer. Bon, il y en a qui ont du mal, mais normalement on peut s'en passer. Et alors, vous avez par exemple le Sefer HaChinour, qui est un livre d'un rabbin du XIVe siècle, qui a été traduit en français, mais bon, moi je l'ai ici en plusieurs volumes, mais ici, là, vous avez un livre qui s'appelle Lui des 10 commandements, mais je pense qu'il est complètement épuisé. Et dans ce livre, il commente les 113 commandements. L'auteur, on ne sait pas qui il était, on sait qu'il était du XIVe siècle, on sait qu'il était Lévi, et on sait qu'il s'appelait Aaron. C'est tout ce qu'on sait, mais lequel exactement, on n'a pas de preuve. Par contre, son livre est devenu une référence. C'est un livre qui a été écrit surtout pour le grand public, mais avec un appareil très précis. C'est-à-dire que c'est un auteur érudit, évidemment. Cet auteur a fait une pierre deux coups. Il explique les commandements d'abord d'un point de vue pratique, puis après il explique un point de vue plutôt philosophique, qui se réfère aussi à la garde du Talmud. Et c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur Maïmonide. Et dans le commandement qui concerne la prophétie, le Sefer HaChinour écrit « Le but ultime de la valeur de l'homme est d'atteindre la prophétie. Car il n'existe en ce monde, pour l'homme, aucun autre moyen que la prophétie, d'accord, pour accéder à la connaissance des vérités. » Là, on a tout dit. En une phrase, il a tout résumé. On ne peut pas parvenir au plus haut degré d'initiation sans ça. Car il s'agit d'une connaissance qui élucide, ou qui, on peut dire même qui affranchit en fait l'homme de toutes les perplexités, car elle émane de la source de vérité, et peu de gens sont parvenus à ce niveau, car l'échelle à gravir est immense, son socle est ancré sur la terre, et son sommet s'élève jusqu'au ciel. C'est une formule poétique, mais qui a un sens, puisque le but du prophète, justement, c'est de faire descendre des idées profondes
dans un langage qui peut être accessible à tous. C'est pour ça que normalement le prophète a un langage accessible. Et vous avez, là, je vous avais cité, je vais citer ces deux textes et puis après on continuera la semaine prochaine. Je vous avais parlé de Judas Halevi tout à l'heure et je vous avais dit que Judas Halevi aussi parle de l'initiation. Donc il donne quelques pistes. Dans le 5e livre en fait, du Kuzari, dans le chapitre 12, il écrit « Il peut arriver que la faculté intellective de certains hommes entrer en jonction avec l'intellect universel », donc là il y a une chose qui est très importante, hein, c'est vraiment l'idée de faire le vide pour s'attacher vers l'être spirituel suprême, on pourrait dire, jouissent du bonheur de se voir élevé au-dessus de la pratique du raisonnement et des recherches spéculatives, et ainsi de se voir accorder la lumière prophétique. On avait expliqué dans une des séances précédentes que qu'est-ce que c'est que la prophétie ? Elle commence en fait là où on a épuisé toutes les facultés mentales et qu'on est parvenu à un degré où on a réussi à faire le vide pour recevoir, entre guillemets, ce flux divin, mais au sens philosophique. Il dit c'est ça la sanctification. C'est parvenir à ce degré de recevoir cette lumière. Et c'est comme ça que l'âme intellective est alors nommée Saint-Esprit. C'est comme si c'était, donc il y avait Nefesh HaSichlit, l'âme intellective en hébreu, et ensuite Yaruach HaKodesh, elle atteint le degré plus élevé. Et je vais citer un dernier texte, et ensuite on passera la semaine prochaine à la vision de Maïmonide. Même si ce n'est pas du tout ce qu'on dit là maintenant, ces textes-là sont tout à fait conformes à ce que dit Maïmonide, mais simplement j'ai voulu montrer que d'abord il y a aussi une vision essentialiste de la prophétie. Donc ce texte, c'est aussi un texte que j'ai déjà cité, d'un certain Rabbi Avraham ben David, qui vivait à Tolède en Espagne. Il est né en 1110, il est mort en 1180. Et lui, il dit, l'âme étant une part de Dieu, liée au monde des anges, alors l'âme, c'est le souffle divin, hein, comme on voit au début de la Genèse, atteint par l'Esprit Saint de vraies notions, à l'aide de l'épanchement divin présent, grâce au lien fort entre l'âme et l'intellect supérieur. Donc là, on retrouve la même chose qu'avec Judas Halevi, puisqu'on rentre où lui, Judas Halevi, il parle de entrer en jonction avec l'intellect universel. Et là, Avraham ben David, il dit que c'est l'âme et l'intellect supérieur qui créent en eux un lien fort par l'épanchement divin. Donc l'âme émanée du divin, donc on avait dit au début que c'est une part de Dieu, elle est portée par les ailes de l'Esprit Saint, et elle aperçoit d'une vision claire les œuvres dans le livre de l'existence, donc il y aurait un livre où tout serait écrit, et peut même lire les lettres qui s'y trouvent. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance qui est, on pourrait même dire une métaconnaissance, qui est au-delà de la connaissance de façon générale. Et peut-être qu'on peut aussi ici, là vraiment je vais conclure parce que j'aimerais qu'on discute un peu, qu'on peut aussi ici, mais je reparlerai mieux la semaine prochaine, parler d'intuition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on réfléchit sur des choses, puis tout d'un coup, on a une intuition. Et cette intuition, elle est tellement forte qu'elle nous réconforte presque dans une quasi-certitude. Et c'est ce cheminement de l'intuition, c'est pas une intuition comme ça banale qui arrive comme ça, elle arrive après l'effort. Et c'est cette intuition que peut-être les auteurs abordent quand ils veulent parler de prophétie. Voilà, moi je vais m'arrêter là maintenant.